Pendant les confrontations d'Addis Camara, Toumba Diakité et Marcel Guilavogui, le commandant Toumba a-t-il couvert Marcel? Le commandant Toumba a-t-il protégé Marcel comme le penseraient certains? Ça sera donc l'objet de la vidéo que nous proposons aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer nos analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, après les confrontations entre Addis Camara, Marcel Guilavogui et Toumba Diakité, beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de gens sont allés jusqu'à penser que Toumba n'a pas eu la même ardeur, n'a pas eu la même force que lors de son passage au premier tour, qui lui a permis de convaincre les gens. Beaucoup d'autres personnes pensent que Toumba Diakité est revenu sur certains de ses propos. Et d'autres encore pensent que Toumba Diakité a protégé, a couvert Marcel en refusant de répondre même aux questions. Qu'en est-il? Qu'en est-il réellement? Nous avons prévu faire cette analyse, mais avant tout, nous vous laissons suivre une partie, une séquence, un extrait, et nous reviendrons pour essayer d'analyser. Suivez. Merci. Je vais poursuivre. Monsieur Toumba, oui, est-ce que, à votre avis, ces armes ont servi à la répression au stade? Je ne saurais le dire. J'ai expliqué le contexte en toute sincérité. C'est bon. Voilà. C'est bon. Très bien. Vous avez déclaré aussi que vous êtes rendu chez Gono Sangaré à son domicile. Vous avez trouvé des féticheurs. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je confirme. Monsieur le Président d'Addis. Des allégations pures et simples chez nous. Très bien. Et vous avez également déclaré, M. Toumba, que Foromo était le féticheur du président d'Addis. Est-ce que vous le réitérez? Que j'ai dit? M. Toumba d'abord, s'il vous plaît. Oui, c'est un monsieur que je respecte, Foromo. Il n'y a pas eu de mauvaises choses entre nous. On a travaillé, il a travaillé, c'est effectivement. Ça, c'est un monsieur, il n'est nullement associé à quoi que ce soit dans ça. Hein? Monsieur Dadis, Monsieur le Président Dadis, est-ce que Foromo était votre féticheur? Vous dites? Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Maître, vous savez, on ne doit pas aussi quitter dans le cadre pénal, parce que ce procès, il est important. Est-ce que M. Foromo était votre féticheur? Archi faux. Ce sont des allégations. C'est bon. Merci. Alors, parlant de Marcel, M. Toumba, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a frappé tous les leaders et il en a blessé certains? Est-ce que vous confirmez ça? Je maintiens ma première déclaration. Est-ce que vous le confirmez? Je le confirme. Merci. Monsieur Marcel, qu'en dites-vous? Bon, j'ai plusieurs fois parlé de ça avec sagesse ici. Moi, je ne suis pas un policier pour avoir un bâton en main. Avant tout, je suis militaire. Si on disait Marcel m'a frappé avec une arme, là, c'était quelque chose, on pouvait le comprendre. Mais quelqu'un qui n'est pas armé, quelqu'un qui n'a pas de couteau, quelqu'un qui n'a pas un bâton, comment il va s'hasarder à blesser certains leaders? Et même Jean-Marie Doré, qui a parlé de moi dans son procès verbal, on a suivi son audio ici. Il dit que c'est l'inimo. Marcel n'est pas inimo. Que c'est avec les inimaux qu'il a affaire. Que c'est devant Tegboro. Tegboro a fait son passage ici. Tegboro ne m'a pas vu au stade. Très bien. À l'enceinte du stade. C'est bon. Est-ce que, M. Toumba,
est-ce que quand Marcel frappait Sidya Touré au crâne, sur le crâne, est-ce que vous étiez présent? Oui, c'est que, comme je l'ai dit, le deuxième passage de Marcel me concernant a été très illustratif. Donc, moi, par rapport à Marcel, je ne réponds pas. Est-ce que vous confirmez le fait que M. Marcel ait frappé M. Sidya Touré devant vous? J'ai confirmé qu'il a frappé les leaders et c'est terminé. Je ne rentre pas, j'ai suffisamment expliqué lors de mon premier passage. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez entendu M. Toumba? Qu'en dites-vous? Ouais, c'est la parole de M. Toumba. La parole de Marcel dit qu'il n'a pas frappé un leader. Très bien. M. Toumba, toujours sur Marcel, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels M. Marcel a extirpé Cellou Dalein dans vos mains pour aller le molester avec ses hommes à l'intérieur du stade? Est-ce que vous confirmez ça? Je le confirme. Monsieur Marcel, Oui. qu'en dites-vous? Enlevez la... Comme vous dites, vous posez-moi la question, je n'ai pas bien saisi. Monsieur Toumba confirme qu'au moment des faits, voulant sauver Cellou Dalein Diallo, vous l'avez extirpé avec vos hommes pour aller le molester. Il a confirmé. Qu'en dites-vous? Bon, Toumba est en train de parler parce que peut-être le temps, je ne le condamne pas. C'est un ami, mais les gardes-corps qui étaient censés de sécuriser M. Cellou Dalein Diallo ont passé ici. Ils connaissent Marcel, ils connaissent Tebro, ils connaissent chacun de nous, quand même. Mais ils l'ont confirmé ici que c'est les hommes habillés avec Tebro qui ont molesté Cellou. Et celui même donc qui a apporté Cellou au dos jusqu'à la voiture de Tebro, il a confirmé. Marcel ne peut pas le faire, ce n'est pas Marcel. Très bien. Monsieur le Président Dadis, Oui. que pensez-vous de cette contradiction entre Marcel et Toumba? Mais Entre, s'il vous plaît? La contradiction des versions. Entre qui? Entre Toumba et Marcel. Mais la contradiction... Bon, elle est- est-ce que son avis intéresse le tribunal? Monsieur Le le tribunal Président- n'a pas besoin de son avis? Oui, C'est bon, s'il vous plaît? D'accord. Merci, je passe. Est-ce que, M. Toumba, est-ce que vous confirmez que Marcel vous a pourchassé quand vous étiez en train de transporter les leaders à la clinique Pasteur? Maître, je ne réponds plus à vos questions. Pourtant, vous Ça, devez je vous l'ai répondre. dit. Vous avez le droit de Moi, dire que vous ne répondez pas. hein. D'accord, je ne réponds pas. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez pourchassé, selon Toumba, les leaders qu'il était en train de transporter à l'hôpital? Pour chasser. Oui. Moi, c'est le mot pour chasser là. Je ne suis pas un assassin. Pour chasser quelqu'un. Est-ce que vous avez suivi le commandant Toumba Mais- pendant qu'il transportait les Moi, leaders blessés à la clinique? le commandant Toumba, c'est un ami, c'est un chef. Voilà, ce n'est pas d'abord au stade 28 septembre que nous sommes ensemble. Voilà. Commandant Marcel et Toumba, c'est des amis. Ça, il ne faut pas qu'on cache ça. On ne cache pas ça, mais on est devant le tribunal. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je suis parti vers Toumba, mais je ne l'ai pas pourchassé. Très bien. Monsieur Toumba, une autre question. Commandant, est-ce que vous confirmez les propos selon lesquels Marcel a menacé de faire sauter la clinique Pasteur si vous ne sortiez pas les leaders? Je ne réponds pas. Très bien. Vous venez donc de suivre cette confrontation entre Dadis Camara, Marcel Guilavogui et Toumba. Surtout la partie intéressante, Toumba et Marcel Guilavogui. Donc, la confrontation des versions des faits de Toumba et Marcel Guilavogui. Mais pouvons-nous réellement penser que Toumba a changé de version? Nous ne le pensons pas à notre niveau. Pourquoi nous ne le pensons pas? Parce que Toumba a toujours dit pendant ces confrontations, je reste sur ma première version. Je me remets à ma première version. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il ne change pas de version. C'est pour dire qu'il n'a pas d'autre chose à dire. C'est pour dire qu'il maintient sa version première, qu'il maintient la version
de son premier passage donc devant la barre. Nous pouvons donc être certains que Toumba n'a pas changé de version, Toumba n'est pas revenu sur quelque chose que ce soit. Deuxièmement, Toumba a-t-il perdu sa ardeur, a-t-il perdu son ardeur, a-t-il perdu sa force pour ne plus avoir de force de convaincre aujourd'hui? Nous ne pensons pas que Toumba a perdu son ardeur, nous ne pensons pas que Toumba a perdu sa force. Mais ce que nous pensons, c'est que lorsque vous avez la bataille, vous avez une bataille, vous mesurez la quantité d'armes à apporter par rapport à la qualité et à la quantité de cette bataille. Pendant l'audition, les auditions, il fallait vraiment convaincre. Et Toumba, qui avait déjà été peint, comme il le dit toujours, en noir, était obligé de faire sortir toutes les énergies possibles pour casser donc cette barrière qui avait été placée entre lui et le peuple qui voulait savoir la vérité. Donc, le combat était énorme et le combat exigeait donc beaucoup d'énergie, beaucoup d'armes. Et c'est ça. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de constater que Toumba est beaucoup plus à l'aise. Ce n'est pas qu'il n'a plus de force, mais il est à l'aise parce qu'il ne trouve pas quelque chose qui va en fait le pousser à dépenser beaucoup plus d'énergie. D'ailleurs, vous avez constaté que pendant même les témoignages, aucun témoin, aucune victime n'est venu charger Toumba. Le combat de Toumba était contre ses propres amis, donc les Dadis, les Marcel et les Tchekboro, les Pivi. Donc aujourd'hui, lui étant sûr de ce qu'il avait dit, étant sûr que ce qu'il avait dit est vrai, et il ne peut pas changer de version. Il ne peut pas donc affûter beaucoup plus d'armes. Non, il garde son énergie peut-être pour les jours à venir. Donc, si aujourd'hui Toumba ne dépense pas beaucoup d'énergie ou beaucoup de force dans sa voix, c'est parce qu'il sait que le combat n'est pas difficile, le combat est facile, puisque ce n'est que la confrontation des versions. Lui, il connaît ses versions, il connaît les versions de ses adversaires, et il pense que c'est un combat qui n'a pas beaucoup d'enjeux. Maintenant, Toumba a-t-il couvert Marcel en refusant de répondre à certaines questions? Nous ne pensons pas que Toumba a couvert Marcel. Puisqu'au départ, il a commencé à dire que je confirme, je confirme. Mais puisque ce sont les choses qu'il avait déjà bien expliquées pendant son audition, et que ce sont les mêmes questions qu'on est en train de lui poser, il dit non, je ne réponds plus. Je ne réponds plus parce que vous connaissez ma position. Quand quelqu'un vous dit que je reste sur ma première déclaration, ça veut dire que prenez tout ce qu'il avait dit dans sa première déclaration. Ça veut dire que tout ce qu'il avait dit dans sa première déclaration, il ne change absolument rien. Donc, ça ne sert plus à rien qu'on puisse lui poser cette question. Il est fatigué de répondre aux mêmes questions alors qu'il avait expliqué très très clairement. Mais dire qu'il est en train de couvrir Marcel, non. S'il était en train de couvrir Marcel, il n'allait pas confirmer que Marcel était au stade, n'allait pas confirmer que Marcel avait tapé les leaders, mais là, il a confirmé. S'il a confirmé ça, c'est pour dire qu'il n'était pas en train de couvrir Marcel. Je crois que le souci pour tous devait être que la vérité jaillisse, mais ça jaillisse, et ça dépendra donc de votre appréciation. Mais nous vous avons donné les 3 points sur lesquels les gens ont beaucoup spéculé. Nous vous livrons votre analyse et nous attendons de votre côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous réellement que Toumba a perdu sa force? Pensez-vous réellement que Toumba a couvert Marcel? Pensez-vous réellement que Toumba est revenu sur sa déclaration de la première fois? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner. Surtout, de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!